Il y a une particule qui rend possible tout ce qui existe. Cet documentaire explore le mystère du boson de Higgs, la soi-disant particule de Dieu, clé pour comprendre pourquoi la matière a une masse et pourquoi l'univers ne se désintègre en pure énergie. Pourquoi lui a-t-on donné un nom si puissant? Et surtout, que nous révèle-t-elle sur la structure la plus profonde de la réalité? Pour comprendre son importance, il est essentiel d'explorer comment le boson de Higgs influence la structure fondamentale de la matière. Imagine un vaste océan de particules subatomiques. Sans le boson de Higgs, ces particules nageraient de manière incontrôlée, sans réussir à former ce que nous appelons atomes, et donc pas de matière non plus. L'existence du boson de Higgs agit comme une colle cosmique, donnant aux particules la masse nécessaire pour se joindre et former tout ce que nous connaissons, des étoiles dans le ciel, jusqu'aux arbres sur la Terre. L'histoire du boson de Higgs est comme un récit épique de recherche et de découverte. Dans les années 1960, un groupe de scientifiques a commencé à formuler des théories sur cette particule insaisissable. Leurs idées, bien que révolutionnaires, semblaient presque de la science-fiction. Cependant, à mesure que la recherche avançait, il est devenu évident que le boson de Higgs pas seulement était un composant essentiel pour compléter le puzzle de la physique moderne. Peux-tu imaginer le niveau de félicitation et de scepticisme ressenti dans ces laboratoires quand ils ont commencé à entrevoir la possibilité de son existence? La découverte culminante est arrivée en 2012 quand les chercheurs du CERN, le grand accélérateur de particules à Genève, Suisse, ont réussi à identifier le boson de Higgs. Ce moment a pas seulement été un triomphe pour la physique, mais a aussi marqué un jalon dans l'histoire de la science. Mais comment mène-t-on la recherche une particule si insaisissable? La réponse se trouve dans l'utilisation de technologies avancées et dans la collaboration de milliers de scientifiques du monde entier, des accélérateurs de particules qui génèrent des collisions à très hautes énergies et jusque détecteurs qui peuvent capter même les signaux les plus subtils. La chasse au boson de Higgs est un témoignage de l'ingéniosité humaine. Maintenant, quel rôle joue le vide dans tout cela? Nous pensons souvent au vide comme à l'absence de quelque chose, mais dans le monde quantique, c'est un lieu plein de potentiel. Le vide quantique, il n'est pas juste rien. En réalité, il est rempli d'énergie et peut donner naissance à des particules et des antiparticules. Cette idée peut sembler étrange, mais elle est fondamentale pour comprendre comment le boson de Higgs interagit avec d'autres particules et leur donne une masse. Alors, la prochaine fois que tu penses au vide, souviens-toi qu'au niveau subatomique, il peut être un foyer des activités. L'asymétrie est un autre concept crucial en physique et le boson de Higgs y est intrinsèquement lié. La symétrie, en termes simples, se réfère à et à la manière dont les choses s'équilibrent. Cependant, quand nous parlons des forces fondamentales de la nature, cette symétrie peut se briser, donnant naissance à la existence du boson de Higgs. Ce phénomène est comme une danse, où soudain un des danseurs perd le rythme, permettant à tout le reste de se reconfigurer. Les implications de la découverte du boson de Higgs sont vastes. Non seulement elle a changé
notre compréhension de la physique des particules, mais elle a aussi ouvert de nouvelles portes dans des domaines comme la cosmologie. Avec chaque nouvelle découverte, les scientifiques sont poussés à repenser les anciennes théories et à explorer des territoires inexplorés, que nous révélera encore ce composant mystérieux de l'univers. Au-delà de ce que nous connaissons, des questions intrigantes émergent. Existe-t-il d'autres particules que nous n'avons pas encore découvertes? Certaines théories, comme la supersymétrie, suggèrent que Phil pourrait y avoir un vaste univers de particules à explorer. En ce sens, le boson de Higgs ne devient pas seulement une brique fondamentale de notre modèle de l'univers, mais une piste vers les vies inconnues. Un autre aspect fascinant est la connexion entre le boson de Higgs et la matière sombre et l'énergie sombre. Bien que ce soit des éléments qui nous échappent encore, le boson de Higgs pourrait être une clé pour démêler leurs secrets. Imagine pouvoir comprendre comment ces composants, ces pans, se relâchent dans le tissu du cosmos. N'est-il pas étonnant de penser que ce qui semble être du vide pourrait être rempli de mystères, attendant d'être découvert? Maintenant, considérons le rôle du boson de Higgs dans le contexte des trous noirs et de la gravité. Bien que nous pensions souvent à ces forces comme séparées, il y a des preuves qui suggèrent qu'elles pourraient être plus connectées que nous ne le croyons. Les propriétés du boson de Higgs pourraient influencer notre compréhension de comment fonctionne la gravité au niveau fondamental, ouvrant ainsi un nouveau chapitre en physique. À mesure que nous avançons vers l'avenir, les projets et expériences en cours se concentrent sur répondre à des questions encore plus profondes sur le boson de Higgs et sa place dans l'univers. La curiosité humaine n'a pas de limite et chaque nouvelle recherche promet de nouvelles révélations. En ce sens, l'avenir de la physique des particules semble plus brillant que jamais. Enfin, bien que nous soyons plongés dans la science, nous ne pouvons ignorer les questions philosophiques qui émergent. La découverte du boson de Higgs nous amène à réfléchir sur la nature de la réalité elle-même. Que signifie vraiment comprendre comment se forme l'univers? Sommes-nous plus près de comprendre notre existence et notre place dans le cosmos grâce à ces découvertes? Ainsi, en explorant le monde fascinant du boson de Higgs, nous nous trouvons face à un océan de questions et de possibilités. Chaque découverte nous invite à regarder vers les inconnus et à questionner ce que nous pensions savoir. Le voyage de la physique est, en fin de compte, un voyage de découverte partagée qui nous unit tous dans notre quête pour comprendre cet univers dans lequel nous vivons, qu'est-ce qui détermine vraiment la masse des particules. Cette question a fasciné les scientifiques et il est curieux pendant des décennies et la réponse se trouve dans une particule surnommée la particule de Dieu, le boson de Higgs. Pour comprendre son importance, nous devons d'y abord démêler ce que qu'est cette particule et pourquoi elle est si fondamentale pour la physique moderne. Le boson de Higgs est une particule subatomique qui joue un rôle crucial dans sa découverte en 2012 au laboratoire européen de physique des particules, plus connu sous le nom de CERN, a été un jalon monumental en physique. Mais pourquoi est-elle si connue? Comme la particule de Dieu, ce nom provient de sa capacité à donner une masse des autres particules, une propriété essentielle qui soutient la structure de l'univers tel que nous le connaissons. Sans le boson de Higgs, les particules n'auraient pas de masse, et cela changerait drastiquement la nature de la réalité. Pour comprendre sa fonction, il est utile de penser au boson de Higgs comme à une colle invisible qui unit tout dans l'univers. Imagine que tu es sur une piste de danse remplie de gens,
Si tout le monde danse avec beaucoup d'énergie, il est difficile de se déplacer. Mais s'il y il y a un peu d'espace et que les gens se dispersent, tu peux te déplacer plus facilement. Dans ce cas, le boson de Higgs est cet espace qui permet aux particules de se déplacer et surtout de s'acquérir une masse. Sans lui, les particules seraient comme des danseurs sur une piste bondée, incapables de prendre forme, sous de se joindre pour former des atomes, des molécules, et en fin de compte, tout ce que nous voyons autour de nous. Maintenant, quand nous parlons de la masse, nous ne faisons pas seulement référence à combien pèse un objet. La masse est une propriété fondamentale qui détermine comment les particules interagissent entre elles. Sans le boson de Higgs, les particules fondamentales, comme les électrons et les quarks, seraient complètement différentes. Peux-tu imaginer un univers où les électrons n'auraient pas de masse? Nous ne pourrions pas avoir de phi atomes, et sans atomes, nous ne pourrions pas avoir d'étoiles, de planètes, ni la vie telle que nous la connaissons. C'est ce qui rend le boson de Higgs si essentiel. L'histoire du boson de Higgs est tout aussi intrigante. En 1900, se janta i quattro, un groupe de physiciens, dont Peter Higgs, proposait l'existence de cette particule dans le cadre d'une théorie plus large sur comment les particules acquièrent une masse, mais pourquoi a-t-il fallu tant de temps pour confirmer son existence? Et la réponse réside dans la complexité de sa détection. Nous avions besoin de technologies avancées et de grands collisionneurs de particules pour recréer les conditions nécessaires à son apparition. Cela nous amène à une question fascinante. Comment découvre-t-on une particule qui est si insaisissable? La réponse réside dans la collaboration de milliers de scientifiques et dans des décennies de travail. Au CERN, on a construit le grand collisionneur d'ICIA, DRON, un accélérateur de particules géants qui peut faire entrer en collision des protons à des vitesses proches de celles de la lumière. Quand ces collisions se produisent, elles génèrent une grande quantité de particules, et parmi elles, il y a la possibilité que le boson de Higgs apparaisse. Cependant, son existence est éphémère. Il se désintègre en 10 autres particules, presque immédiatement. Et c'est pourquoi les scientifiques ont dû être ingénieux et développer des détecteurs sophistiqués pour identifier les traces qu'ils laissent. Que signifie vraiment détecter le boson de Higgs? C'est comme trouver une aiguille dans une botte de foin, mais au lieu d'une aiguille, c'est un éclat d'énergie qui indique qu'il était là. Quand les chercheurs ont finalement annoncé sa découverte, ce fut un moment de joie et de célébration dans la communauté scientifique. Mais quelles implications cela a-t-il pour notre compréhension de l'univers? Le boson de Higgs n'est pas seulement une pièce du puzzle, il agit aussi comme un pont vers d'autres questions fondamentales. Sa découverte a conduit à une meilleure compréhension du modèle standard de la physique des particules. Un cadre théorique qui décrit comment interagissent les particules fondamentales. Ce modèle a été validé par de nombreuses épreuves expérimentales, mais le boson de Higgs a aussi soulevé de nouvelles questions. Pourquoi existe le boson de Higgs? Que se trouve-t-il au-delà de ce que nous connaissons? Les implications du boson de Higgs s'y étendent au-delà de la physique des particules. Sa existence nous amène à explorer des concepts plus abstraits, comme phys-énergie du vide et la symétrie dans le monde quantique. Le vide n'est pas vraiment vide, il est rempli de fluctuations et d'énergie. En ce sens, le boson de Higgs
devient une clé pour démêler les mystères de la matière sombre et de l'énergie sombre, qui sont des composants fondamentaux de l'univers, mais que nous ne comprenons pas encore complètement. La connexion entre le boson de Higgs et la gravité est aussi un aspect fascinant, bien que Phi ne soit pas directement lié à la gravité. Sa existence pourrait avoir des implications sur comment nous comprenons des phénomènes comme les trous noirs. La gravité est une des forces les plus intrigantes et les moins comprises. Et le boson de Higgs pourrait offrir des pistes sur comment ces forces interagissent dans les univers à mesure que nous explorons la nature du boson de Higgs. Nous nous voyons aussi confrontés à des questions philosophiques. Que signifie vraiment comprendre la masse et la structure de l'univers? Sommes-nous plus près de répondre aux questions fondamentales sur notre existence à mesure que la science avance? Aussi, notre compréhension de ce que signifie être humain dans un univers si vaste et mystérieux évolue. En résumé, le boson de Higgs n'est pas seulement une particule de plus dans l'univers. C'est un composant essentiel qui soutient la structure même de la réalité. Sa découverte a ouvert des portes à de nouvelles questions et a élargi notre compréhension de la physique. Et Tista du boson de Higgs est une histoire de curiosité, de persévérance et surtout de la quête du savoir. Et tandis que nous continuons à explorer les secrets de cet univers, le boson de Higgs restera un phare qui illumine notre chemin vers un avenir rempli de découvertes. Le modèle standard de la physique des particules est comme une carte qui nous aide à comprendre la composition de l'univers. Mais qu'y a-t-il dans cette carte? En son essence, ce modèle classe les particules qui constituent la matière et les forces qui les régissent. Imagine que les particules sont comme les pièces d'un puzzle, chacune avec sa forme et sa fonction. Et le modèle standard est le physimage, qui nous montre comment toutes ces pièces s'emboîtent. Commençons avec les composants de base. Sais-tu que tout ce qui nous entoure, des étoiles dans le ciel, jusqu'à l'air que nous respirons, est composé d'un petit nombre de particules fondamentales. Les plus connus sont les électrons, les protons et les neutrons. Mais qu'en est-il des particules plus petites qui composent ces éléments? C'est ici qu'entrent en jeu les quarks et les leptons. Les quarks forment les protons et les neutrons, tandis que les électrons sont un type de lepton. Cependant, le modèle standard ne s'arrête pas là. Il inclut aussi les forces qui agissent sur ces particules, lesquelles sont médiées par deux autres particules, appelées bosons. Maintenant, une question intrigante. Comment le boson de Higgs se relie-t-il à toutes ces particules C'est ici que l'histoire devient fascinante. Le boson de Higgs agit comme un pont qui connecte la masse des particules au modèle standard. Mais que signifie cela vraiment pour le visualiser? Pense à un scénario où les particules sont comme des patineurs sur une piste de glace. Quand ils sont dans un environnement sans résistance, ils peuvent glisser sans effort. Cependant, quand la glace se réchauffe et devient de l'eau, ces mêmes patineurs doivent lutter contre la résistance de l'eau pour se déplacer. De manière similaire, le boson de Higgs fournit la résistance nécessaire dans l'univers, permettant aux particules d'acquérir une masse. Sans le boson de Higgs, les particules n'auraient pas de poids et en conséquence, elles ne pourraient pas former des atomes, ni, par conséquent, la matière telle que nous la connaissons. Maintenant, dans le modèle standard, les particules ne sont pas seules, elles s'organisent en famille. Il existe 3 générations de particules et de quarks et de leptons. Mais pourquoi avons-nous besoin
Ces autant de particules, cela est dû à la diversité des interactions et des comportements que nous observons dans l'univers. Chaque génération a un but spécifique, et bien que les premières générations soient suffisantes pour former la matière que nous voyons, les générations plus avancées offrent des pistes sur des phénomènes encore incompris. Parlons des forces. Dans le modèle standard, il existe 4 forces fondamentales: la gravité, l'électromagnétisme, la force faible et la force forte. Chacune de ces forces est médiatisée par des particules spécifiques. Par exemple, le photon est la particule qui transporte la force électromagnétique, tandis que le gluon est responsable de maintenir les quarks ensemble à la fin intérieure des protons et des neutrons. La force faible qui est cruciale pour certains types de désintégration nucléaire est médiatisée par 2 particules appelées bosons W et Z. N'est-ce pas surprenant? Comment tant de forces et de particules s'entrelacent dans ce réseau complexe? Mais malgré son élégance, le modèle standard n'est pas parfait. Bien que il ait eu un succès impressionnant à prédire le comportement des particules en laboratoire, il y a des problèmes que nous n'y arrivons pas encore à résoudre. Par exemple, il n'y explique pas la gravité, ni ne peut incorporer la matière sombre, qui est estimée composer environ 27% de l'éléments de l'univers. Cela nous amène à nous demander qu'y a-t-il au-delà du modèle standard. Maintenant, pensons à la relation entre le boson de Higgs et la symétrie. La symétrie est un concept fondamental en physique qui implique que certaines propriétés restent constantes, même quand des changements sont effectués. Le modèle standard se base sur des symétries qui décrivent comment les particules interagissent. Cependant, l'existence du boson de Higgs suggère qu'à un moment donné, cette symétrie se brise, permettant aux particules d'acquérir une masse. Ce phénomène de rupture de symétrie est un concept clé qui aide à donner un sens à la structure du modèle standard. Une fois que nous nous aventurons dans le modèle standard, des questions sur son avenir émergent. Sommes-nous au bord de découvrir de nouvelles particules ou forces qui pourraient élargir notre compréhension? La physique moderne est en constante évolution, et chaque fois que des expériences sont réalisées dans des collisionneurs comme le grand collisionneur d'Hadron, des attentes excitantes se génèrent. La recherche de réponses à ces questions ne peut pas seulement révolutionner notre compréhension de l'univers, mais aussi ouvrir des portes à de nouvelles technologies et innovations. Il est intéressant de réfléchir à comment le modèle standard a changé la manière dont nous percevons l'univers. Depuis les premières théories qui ont tenté d'y expliquer la matière jusqu'à la découverte du boson de Higgs, nous avons parcouru un long chemin, mais il y a encore tant à découvrir. Avec chaque avancée, nous nous rapprochons plus de démêler les mystères qui nous entourent. Au final, le modèle standard nomme they, pas seulement un ensemble tis et équations et de théories, c'est une fenêtre vers la réalité qui nous invite à explorer les inconnus, nous rappelle que bien que nous ayons réalisé de grands progrès, l'univers a toujours plus de surprises en réserve. Ainsi, tandis que nous continuons à enquêter, la curiosité est la question la plus fondamentale de toutes persiste. Que reste-t-il à découvrir dans le vaste et complexe tissu du cosmos? Si tu profites de ce voyage à travers l'univers et il veut continuer à explorer plus de mystères du cosmos,
Ne oublie pas de t'y abonner au canal et tu vas activer la clochette. Merci de te la clochette. Merci de te la clochette de cette odyssée spatiale. Rêve histoire du boson de Higgs est comme un livre d'aventure excitant dans lequel s'entrelace la curiosité humaine, la science et un peu de chance depuis ses premières théories jusqu'à sa découverte au CERN en 2012. Ce voyage nous montre comment l'esprit humain peut démêler les mystères Mais que c'est ce qui a conduit les scientifiques à chercher une particule si insaisissable? La réponse se trouve dans les questions fondamentales sur la nature de la matière et l'origine de la masse. L'évêque idée du boson de Higgs a commencé à prendre forme dans les années 1960, dont Peter Higgs a commencé à explorer comment les particules acquièrent une masse. Imagine que tu as une fête. Certains invités, comme les électrons, sont très légers et se déplacent facilement. Des autres, comme les quarks, sont plus lourds et nécessitent plus d'efforts pour se déplacer. Mais qu'est-ce qui cause cette différence? Et c'est ici qu'ils entrent en jeu la théorie du champ de Higgs, qui remplit l'univers et qui interagit avec les particules, leur donnant une masse à mesure que les scientifiques avançaient dans leur recherche. La recherche du boson de Higgs est devenue un véritable défi. Comment peut-on trouver quelque chose si on ne peut pas voir? La clé était dans les accélérateurs de particules, comme le grand collisionneur des hadrons, qui est comme un gigantesque tunnel du temps, qui permet aux scientifiques de recréer les conditions de l'univers, peu après le Big Bang, à travers des collisions à haute énergie. Les chercheurs espéraient créer de brefs éclats du boson de Higgs, qui, comme un éclair dans une tempête, serait fugace et difficile à capter. Le chemin vers la découverte du boson de Higgs a été rempli des obstacles. En 1973, un modèle a été présenté qui articulait comment le champ de Higgs, mais beaucoup se sont montrés sceptiques. La communauté scientifique était divisée. Certains croyaient fermement en l'existence du boson, tandis que d'autres pensaient que c'était juste une idée folle. Au fil des ans, d'innombrables expériences ont été menées, mais la particule restait insaisissable. Qu'était-il nécessaire pour convaincre les sceptiques? La réponse est arrivée en 2012, quand les données du grand collisionneur d'effet hadron ont commencé à montrer des signaux d'une nouvelle particule. Les scientifiques étaient enthousiastes, mais aussi prudents. Pouvait-ce être vraiment le boson de Higgs? Après une analyse exhaustive, les données sont devenues plus claires. Et finalement, le 19 juillet 2012, on a annoncé au monde la découverte de la particule qui complète le puzzle de la masse. La communauté scientifique a éclaté en célébration. Mais quel est l'effet impact de cette trouvaille? La découverte du boson de Higgs, ça n'a pas seulement confirmé une théorie, elle a aussi ouvert la porte à de nouvelles questions. Les fake existences de cette particule a validé le modèle standard de la physique des particules, qui décrit comment interagissent les particules fondamentales. Cependant, en même temps, elle a laissé les scientifiques se demander: qu'y a-t-il au-delà de ce modèle? Existe-t-il du fait autres particules ou forces que nous n'y avons pas encore découvertes? L'histoire du boson de Higgs est un témoignage de l'ingéniosité humaine et de la ténacité des scientifiques. La recherche de cette particule n'a pas été seulement un exercice académique, mais un voyage épique qui a impliqué la collaboration de milliers de chercheurs du monde entier. Chaque petit progrès, chaque expérience, chaque nouvelle donnée est devenue une brique dans la construction de notre compréhension de l'univers. Mais quelles leçons pouvons-nous tirer de ce processus? D'abord, il nous enseigne
que la science est un effort collectif. Et s'il n'agit pas t'es un seul génie isolé, mais t'es une communauté qui travaille unie vers un objectif commun. De plus, il nous rappelle que la patience est clé dans la recherche scientifique. Parfois, les grandes découvertes prennent des années, voire des décennies, de travail ardu et de dévouement. Et enfin, il nous invite à maintenir un esprit ouvert. En esprit ouvert, chaque réponse que nous trouvons génère de nouvelles questions et la quête du savoir ne s'arrête jamais. Ainsi, l'histoire du boson de Higgs n'est pas seulement l'histoire d'une particule, mais un reflet de notre propre curiosité et de notre désir de comprendre l'univers. Elle nous pousse à continuer à explorer, à continuer à questionner et à continuer à chercher des réponses. Au final, chaque découverte est une nouvelle opportunité pour s'y émerveiller devant la complexité et la beauté du cosmos. En conclusion, le chemin vers la découverte du boson de Higgs est un rappel que la science se construit à travers la persévérance et la collaboration. Chaque étape dans ce voyage a apporté non seulement du savoir, mais aussi de l'inspiration. Ainsi, la prochaine fois que tu regardes le ciel étoilé, souviens-toi que derrière chaque étoile, chaque galaxie et chaque particule, il y a un monde de questions attendant d'être explorées. Cette histoire du boson de Higgs est seulement un chapitre dans le grand livre de l'univers, et le prochain chapitre pourrait être seulement une expérience de distance. La recherche du boson de Higgs, c'est pas seulement un voyage à travers l'espace, mais une aventure qui se déroule au cœur de la matière même. Comment découvre-t-on une particule qui est si insaisissable et petite qu'elle échappe à nos sens? Pour le comprendre, il est essentiel de connaître la méthodologie et la technologie qui rendent cette recherche. Au fil des ans, les physiciens ont développé des outils étonnants, un peu comme des détectives qui utilisent une technologie avancée pour résoudre des mystères complexes. D'abord, imagine un gigantesque tunnel souterrain, plus grand que de nombreux stades, où se produisent des collisions à des vitesses proches de celles de la lumière. C'est le grand collisionneur d'Hadron, ou LHC par ses initiales en anglais. Mais que se passe-t-il dans ce collisionneur? À l'intérieur, des protons, qui sont des composants fondamentaux des atomes, sont accélérés et entrent en collision les uns avec les autres. En le faisant, ils libèrent une immense quantité d'énergie. Mais pourquoi est-ce important? Chaque fois qu'une collision se produit, le LHC recrée des conditions similaires à celles qui existaient juste après le Big Bang, permettant que se forment de nouvelles particules, y compris potentiellement le boson de Higgs insaisissable. Comment savons-nous que le boson de Higgs a été créé dans ces collisions? C'est d'ici qu'entre en jeu un réseau de détecteurs sophistiqués. Ces détecteurs sont comme les yeux et c'est les oreilles du LHC, capables de capter même les signaux les plus faibles, que laissent les particules en se désintégrant. Chaque fois qu'une collision se produit, ces détecteurs enregistrent une avalanche de données qui sont ensuite analysées par une armée de scientifiques. Mais comment filtrer les véritables pistes? Au milieu de tant d'informations, cela requiert de travail méticuleux, presque comme essayer de trouver une aiguille dans une botte de foin. La recherche du boson de Higgs est un jeu de probabilité. Les scientifiques ne cherchent pas seulement
le boson lui-même, mais observe aussi les traces qu'il laisse à son passage, qui suit un sillage de miettes de pain, euh, menant un trésor caché. Quand le boson de Higgs se désintègre, il se transforme en d'autres particules qui peuvent être détectées. Et les physiciens analysent ces produits de désintégration, cherchant des motifs qui confirment l'existence du boson. Mais comment savent-ils quoi chercher? C'est ici que la théorie et l'intuition entrent en jeu. La théorie est fondamentale en physique. Avant que le LHC ne soit construit, les scientifiques avaient déjà formulé des hypothèses sur comment le boson de Higgs devrait se comporter. Avec chaque nouvelle découverte, ils ajustent leur théorie, un peu comme un sculpteur qui polit son œuvre. La collaboration entre différentes disciplines est aussi cruciale. Physiciens, ingénieurs et mathématiciens travaillent ensemble, chacun apportant son expertise, pour déchiffrer ce qui se passe dans les collisions. Et la synergie joue aussi un rôle crucial dans ce processus. Pour créer le boson de Higgs, il est nécessaire d'atteindre des niveaux d'énergie extrêmement élevés. Cela est dû au fait que, selon la célèbre équation d'Einstein, l'énergie et la masse sont interchangeables. Ainsi, en fournissant assez d'énergie dans les collisions, on peut générer la masse du boson. Mais comment y parvient-on dans un collisionneur à travers de multiples étapes d'accélération, où les protons sont propulsés à des énergies de plus en plus élevées, jusqu'à atteindre le point où ils peuvent entrer en collision avec assez de force? Les données obtenues de chaque collision sont massives et leur analyse est un des plus grands défis. Imagine devoir examiner des milliards d'événements par seconde. C'est pas une tâche simple, et c'est ici que la computation moderne entre en jeu. Les scientifiques utilisent des algorithmes sophistiqués et des réseaux neuronaux pour aider à identifier les signaux du boson de Higgs parmi le bruit de fond. C'est comme avoir un assistant qui t'aide à filtrer l'information pertinente de l'irrelevant. Une fois que les signaux du boson de Higgs, il faut confirmer son existence. Cela implique d'observer le même phénomène à de multiples reprises et dans différentes conditions. C'est que il y a une correspondance consistante et significative, que les scientifiques se sentent confiants pour annoncer la découverte. 9. Est-ce pas fascinant de penser que une particule si petite peut être confirmée à travers un profond analyse de données et la collaboration mondiale de nombreux scientifiques? Le processus de découverte du boson de Higgs implique aussi un haut niveau d'incertitude. Parfois, les résultats peuvent être trompeurs et il est facile de tomber dans le piège, dans le faux signal. C'est pourquoi la communauté scientifique est prudente et chaque affirmation doit être soutenue par des preuves solides et reproductibles. C'est un jeu de patience et de rigueur où l'excitation d'une possible découverte rencontre le besoin de preuves irréfutables. Dans cette recherche, la collaboration internationale est fondamentale. Physiciens du monde entier se réunissent pour partager des données, des idées et des ressources. Le LHC n'est pas seulement un projet d'un pays, mais un effort mondial qui réunit des milliers de scientifiques de cultures et d'origines diverses. Cette diversité est une des plus grandes forces de la science, permettant que des innovations et des découvertes se produisent de manière qu'un seul ne pourrait accomplir. Enfin, chaque fois que fut une nouvelle particule est découverte, comme le boson de Higgs, un nouveau chapitre se ouvre dans l'histoire de la physique. Ce type de découverte ne nous rapproche pas seulement de comprendre comment fonctionne l'univers,
mais nous inspire aussi à continuer à explorer l'inconnu. La recherche de particules est un rappel que, bien que parfois ce que nous cherchons semble inatteignable, la curiosité humaine et l'ingéniosité peuvent nous mener à des endroits que nous n'avions jamais imaginés. Alors, que faut-il pour découvrir une particule? Un mélange d'ingéniosité, de technologie avancée, de collaboration internationale et surtout de la curiosité inaltérable de l'humanité pour démêler les secrets de l'univers. Chaque étape dans cette recherche est un exploit. Chaque donnée est un trésor et chaque découverte nous rapproche un peu plus de comprendre l'essence même de la réalité. La notion de vide dans le contexte de la physique quantique est tout sauf vide. En réalité, c'est un concept fascinant qui défie notre compréhension intuitive de l'univers. Que se passe-t-il si je te disais que le vide est rempli d'activité? En effet, dans le monde quantique, même l'espace apparemment vide est plein de fluctuations et d'énergie. Cela nous amène à la question, qu'est-ce que vraiment le vide quantique et comment se relie-t-il au boson de Higgs? Pour le comprendre, pensons au vide comme un océan en calme. À première vue, il pourrait sembler qu'il n'y a rien là-dedans, mais si nous regardons de plus près, nous découvrons que des petites vagues et des bulles apparaissent et disparaissent constamment. Ces vagues sont les fluctuations quantiques. Dans le vide quantique, ces fluctuations sont responsables de la création et de l'avisannihilation de particulés, d'antiparticulés, en un clin d'œil. Surprenant, n'est-ce pas? Maintenant, tu pourrais te demander comment ces fluctuations sont liées à la masse. C'est ici que le boson de I a la masse. Imagine que le boson de Higgs est comme un champ qui s'étend à travers tout l'univers, semblable à un réseau invisible. Ce champ interfère avec les particules qui passent à travers lui et leur donne une masse, comme si elles nageaient dans une mer. Plus elles interagissent avec ce champ, plus elles deviennent lourdes. Sans le boson de Higgs, les particules n'auraient pas de masse, et cela signifierait que l'univers, tel que nous le connaissons, ne pourrait pas exister. Et une question intrigante qui découle de cela, que se passerait-il si le vide quantique n'existait pas? La réponse est étonnante. Sans le vide quantique et le champ de Higgs, les électrons, protons et neutrons n'auraient pas de masse. Cela signifierait que nous ne pourrions pas former des atomes. Et sans atomes, il n'y aurait pas de matière, ni d'étoiles, ni de planètes, ni de vie. C'est une pensée effrayante, ne trouves-tu pas? Mais comment l'énergie du vide se manifeste-t-elle dans notre vie quotidienne? Une manière de le visualiser est de penser à un champ de fleurs. Quand le vent souffle, les fleurs se déplacent et semblent danser. Ce mouvement est similaire à comment les particules se déplacent dans le vide quantique. Cette énergie du vide affecte la manière dont les particules interagissent entre elles, quelque chose qui détermine la structure de base de tout ce que nous voyons autour de nous, la relation entre le boson de Higgs et le vide quantique pose aussi une autre question fascinante. Ces fluctuations pourraient-elles influencer la gravité? Bien que la gravité soit une des forces fondamentales, elle se comporte de manière très différente des autres forces. Les interactions du boson de Higgs pourraient nous offrir de nouvelles pistes sur comment fonctionne cette force mystérieuse au niveau quantique. Peut-être que le vide cache des secrets que nous n'avons pas encore découverts. Imagine que le vide quantique pourrait aussi avoir des applications pour les énergies sombres, cette force mystérieuse qui semble accélérer l'expansion de l'univers. Certains scientifiques suggèrent que le vide peut avoir un rôle dans l'énergie sombre et que le boson de Higgs pourrait être un acteur clé dans cette histoire. C'est comme si l'univers était rempli de surprises attendant d'être découvertes
Et cette idée que le vide quantique puisse être lié à des phénomènes comme la gravité et les énergies sombres, nous amène à une réflexion plus profonde. Que signifie cela pour notre compréhension du cosmos? Sommes-nous vraiment prêts à accepter que le vide, cet espace qui semble insignifiant, est en réalité une source inépuisable d'énergie et de potentiel? Il est essentiel de se rappeler que la physique quantique défie nos intuitions. Dans le monde macroscopique, les choses semblent stables et prévisibles, mais dans le royaume quantique, les fins incertitudes règnent. Le vide quantique est un rappel que parfois ce qui semble vide et sans vie peut être rempli de possibilités. Certains pourraient penser que le vide est simplement un espace vide, mais au cœur de la physique moderne, il est devenu un concept fondamental qui nous aide à comprendre l'univers avec chaque découverte. Nous nous rapprochons un peu plus de démêler le mystère, de comment tout fonctionne. La connexion entre le vide et le boson de Higgs n'est pas seulement un sujet fascinant pour les physiciens, elle nous invite aussi à questionner notre perception de la réalité. Pourrait-il être que ce que nous considérons vide soit le terrain fertile de nouvelles idées et découvertes? Seul le temps le dira. Pour conclure, le vide quantique est plus qu'un simple concept en physique. C'est une fenêtre vers les mystères de l'univers. Dans ce voyage vers la compréhension, le boson de Higgs se présente comme un guide montrant comment les petites interactions dans le vide peuvent avoir des conséquences massives. La prochaine fois que tu penses au vide, souviens-toi qu'en réalité, il peut être un lieu rempli de vie et de potentiel. La science continue de terre explorer et chaque réponse que nous trouvons ne fait que générer plus de questions, ce qui rend le voyage encore plus excitant. La symétrie, ce concept qui semble si simple, est fondamental dans notre univers. Mais quel rôle joue-t-elle en physique? La symétrie se présente sous de nombreuses formes dans la nature, de la beauté d'une fleur à l'harmonie d'une composition musicale. En physique, elle se traduit en lois qui sont invariantes sous certaines transformations. Par exemple, si nous tournons un objet symétrique, il aura l'air pareil sous différentes orientations. Mais que se passe-t-il quand cette symétrie se brise? Imagine un champ de fleurs. Un jour ensoleillé, toutes les fleurs s'inclinent vers le soleil, créant une scène parfaite de symétrie. Cependant, si un vent fort souffle, certaines fleurs s'agitent plus que d'autres, et cette symétrie est affectée. Cette rupture de symétrie n'est pas seulement esthétique. Dans le monde subatomique, elle a des implications profondes. La rupture de symétrie est ce qui a permis aux particules d'acquérir une masse, et c'est ici que le boson de Higgs entre en jeu. La question qui surgit est comment une particule si petite peut-elle provoquer que d'autres particules aient une masse? Pour le comprendre, pensons à une piste de danse. Quand la piste est vide, les danseurs peuvent se déplacer librement, mais quand la piste se remplit de gens, la mobilité est affectée. Dans ce cas, le boson de Higgs agit comme cette foule sur la piste de danse. En interagissant avec des autres particules, il leur donne une résistance qui se traduit en masse. Maintenant, pourquoi la masse est-elle importante? La masse ne concerne pas seulement comment les particules se comportent, mais détermine aussi la manière dont elles interagissent avec les forces fondamentales de l'univers. Sans masse, les particules ne pourraient pas former des atomes, et sans atomes, il n'y aurait pas d'étoiles, de planètes, et bien sûr pas de vie. Peux-tu imaginer un univers sans masse? Ce serait un lieu étrange et vide. Une autre question intrigante est pourquoi la rupture de symétrie se produit-elle en premier lieu? Dans le cas du boson de Higgs, on croit que Fell sui ei persisse produit sui ei
dans les premiers instants de l'univers, juste quand le Big Bang s'est produit. À cet instant, l'univers était un lieu extrêmement chaud et dense, où les lois de la physique étaient différentes à mesure qu'il se refroidissait. La symétrie s'est brisée, permettant aux particules d'acquérir une masse. C'est comme si l'univers était passé d'un état de parfaite harmonie à un état rempli de variété et de complexité. Cependant, l'histoire de la symétrie et de sa rupture ne s'arrête pas là. Dans le monde de la physique moderne, les scientifiques ils cherchent constamment une compréhension plus profonde. Existe-t-il d'autres types de symétrie que nous n'avons pas encore découvert? Pourrait y avoir une symétrie plus profonde qui explique non seulement la masse, mais aussi Oh, ces questions sur le moteur de la recherche en physique des particules. C'est fascinant de penser que, malgré son importance, le boson de Higgs fut un concept théorique pendant des décennies, avant d'essais découverts. Pendant ce temps, les physiciens ont travaillé ardument pour comprendre comment la symétrie et sa rupture pourraient être liées à la masse. La confiance en la théorie était si forte qu'on a fini par construire le grand collisionneur d'hadrons, une des structures les plus complexes jamais construites, avec l'objectif de trouver des preuves de ce boson. Au fond de tout cela, la symétrie et la rupture de symétrie nous montrent que l'IVE univers est un lieu rempli de surprises. Chaque découverte mène à de nouvelles questions. Par exemple, si la rupture de symétrie par exemple, particule d'obtenir une masse. Comment cela se relie-t-il aux autres forces dans l'univers, comme la gravité? La recherche de réponses nous conduit à de nouvelles théories et expériences. En réfléchissant sur la connexion entre la symétrie et la rupture de symétrie, nous trouvons une riche analogie avec la vie elle-même. Souvent nos vies suivent des motifs et des routines qui semblent symétriques. Cependant, ce sont les interruptions et les changements inattendus qui nous permettent de grandir et d'évoluer. De manière similaire, l'univers s'est enrichi à travers les ruptures de symétrie qui permettent la diversité des particules et des forces. La symétrie n'est pas seulement un concept physique, c'est aussi une idée philosophique. Elle nous invite à questionner comment nous percevons le monde. Si la symétrie est présente dans la nature, que signifie cela sur la beauté et l'ordre de le fait univers? Et qui fend est-il du chaos apparent et de si l'aléatoire que nous observons parfois? La rupture de symétrie peut être vue comme un rappel que l'équilibre et l'harmonie ne sont pas toujours permanents. Au final, la symétrie et sa rupture sont des pièces clés dans le puzzle de l'univers. Elles nous aident à comprendre comment les choses fonctionnent au niveau fondamental et nous inspirent à continuer à chercher des réponses. Chaque nouvelle question ouvre la porte à plus de découvertes et au cœur de tout cela, le boson de Higgs continue d'être un phare qui nous guide dans notre exploration du cosmos. Avec chaque avancée dans notre compréhension de la physique des particules, nous nous rapprochons un pas de démêler les secrets de l'univers. La symétrie et la rupture de symétrie sont seulement le début. Un voyage fascinant qui nous invite à regarder au-delà de ce qui est connu et à questionner ce que nous croyons comprendre. Quels autres secrets ces univers nous révélera-t-il dans sa avenir? Et c'est une question que tous les amoureux de la science espèrent pouvoir répondre. La physique
est encore en développement. Et l'avenir promet d'être aussi excitant que le passé.